Il existe peut-être d'autres mondes. Des univers issus d'autres univers. Il existerait ailleurs une réplique exacte de notre système solaire, de la Terre, de chacun de nous. Tout y serait semblable ou très légèrement différent. Mais où sont ces autres univers? Pourquoi ne les voit-on pas? Parce que nous sommes dans une autre dimension. Cela serait-il vrai? Si d'autres dimensions existent, d'une autre taille, d'une autre forme, cette expérience le prouvera. Ce n'est pas leur existence qui est en question, mais leur nombre. 2, 3, 4. Cela voudrait dire que l'univers se trouve au beau milieu d'un océan d'univers parallèles. Imaginez un autre monde, un univers entier, un système solaire, une planète exactement comme les nôtres. Sur cette autre Terre se trouverait votre double. Vous mèneriez la même existence, mais dans un autre univers. Imaginez maintenant un univers distinct où vous mèneriez une vie un peu différente, alors qu'en même temps vous seriez ici. Même si ça semble fantastique, incroyable ou impossible, il existe peut-être quelque part d'autres univers. De nos jours, certains physiciens avancent des thèses qui tendraient à le prouver. Ça a été un choc existentiel. Notre vision du monde a été bouleversée quand nous nous sommes rendus compte qu'il pourrait exister des univers parallèles. Vous savez, c'est faramineux d'imaginer que quelque part, dans l'immensité de l'espace, existerait notre double. Les univers parallèles existent dans la culture populaire. Mais autour de nous, on pense en général que c'est une fiction. Pour les scientifiques, il est intéressant de chercher la réalité physique de ces univers parallèles. De nouvelles découvertes incroyables sur la taille de l'univers indiqueraient que ce que nous voyons n'est pas tout ce qu'il y a. Nous, les humains, faisons comme les autruches. Nous mettons la tête dans le sable en nous disant que ce que nous ne voyons pas n'existe pas. Du temps de ma grand-mère, on ignorait l'existence d'autres galaxies. De nos jours, on sait qu'il en existe des milliards. C'est étonnant. Il y aurait 4 types d'univers parallèles. L'un d'eux existerait dans notre espace, mais si loin qu'on ne pourrait ni le voir, ni l'atteindre. Selon un autre scénario, de nombreux univers dériveraient comme de grosses bulles de savon dans une sorte d'océan cosmique de bulles géantes. L'évolution révolutionnaire de certaines technologies a entièrement transformé notre vision. Ces nouvelles informations sur l'espace donnent une nouvelle image du cosmos. Et les satellites indiqueraient la présence de mondes parallèles. Selon une autre version, il existerait des univers parallèles dans le même espace-temps que le nôtre. Comme ils sont dans une autre dimension, on ne les voit pas. Dans une autre encore, les lois de la physique étant différentes, tout semble différent. La nouvelle théorie des cordes ouvre l'accès à des mondes aux dimensions plus nombreuses. À l'échelle microscopique, la physique quantique nous révèle que les mondes parallèles existeraient. Pour simplifier, les chercheurs ont divisé les univers parallèles en plusieurs niveaux. Commençons par le premier. Selon eux, le niveau 1 serait une extension de notre univers. En voilà un qui fait partie de notre espace, mais il est tellement éloigné qu'on ne peut le voir. Le niveau 1 est basé sur l'idée d'un univers d'une taille infinie.
Si c'était vrai, et selon un simple calcul de probabilité, il pourrait exister le double exact de notre système solaire et une autre Terre peuplée d'humains. Si vous aviez envie d'y aller, sachez que ce niveau 1 est excessivement loin. En gros, vous devez aller à Googleplex, kilomètres, autrement dit. Google est un 1 suivi de 100 zéros, et Googleplex, c'est un 1 suivi de 10 000 zéros. C'est donc à une distance incroyable, au-delà de tout ce que nous connaissons. Ils sont si loin que leur lumière ne nous est pas encore parvenue. Notre univers est-il vraiment infini? Une nouvelle théorie de l'inflation cosmique le soutiendrait. On pense que tout a commencé par une petite masse de matière, puis une grosse quantité a développé le phénomène très violemment. Ça a fait boum. Cette théorie raconte la formation de notre univers, sa brusque et énorme croissance. De nos jours, la théorie de l'inflation est ce qui explique le mieux l'immensité de l'espace. Elle ne dit pas seulement qu'il est grand ou énorme, mais qu'il est réellement infini. Il grandit éternellement. Ce qui signifie qu'il n'y a pas une, deux ou trois, mais une infinité de régions dans l'espace aussi grandes que notre univers. Notre univers aussi est stupéfiant. Quand on se promène dans l'espace intergalactique, chaque petite tache que vous voyez ici contient une galaxie, qui elle-même contient des millions d'étoiles, avec leur système solaire, et ainsi de suite. Nous ne pouvons pas voir tous les espaces que renferme l'univers. Et il y a plus. On croit qu'il existe un nombre, peut-être infini, d'univers de niveau 1. Cette idée radicale implique une nouvelle définition du cosmos. Avant, on disait univers, uni signifiant un, une seule théorie pour un monde unique. Tout ce que nous observions, c'était l'univers. Mais aujourd'hui, nous envisageons un multivers, avec des mondes invisibles, des mondes que nous ne pouvons pas atteindre. Si cette théorie encore marginale se confirme, elle sera riche de conséquences. On pourra trouver des répliques du système solaire ou d'autres planètes Terre. Ce serait incroyable. Il existerait donc quelque part une réplique de chacun de nous. En plus, il y aurait une foule d'univers, d'autres terres et de répliques de chacun d'entre nous. Si c'est possible pour nous, ça l'est aussi pour chacune de nos vies parallèles. Dans certains de ces univers, appelés multivers, des êtres mènent exactement la même vie, même si certains éléments diffèrent légèrement. Vous n'auriez jamais eu cette amende qui vous a tellement contrarié. Ou bien, vous n'auriez jamais rencontré votre future épouse. Tout ce qui est matériellement possible peut se produire dans un autre univers. Ce qui signifie que dans un autre univers, Elvis Presley serait toujours vivant. Dans un autre univers de niveau 1, George Bush serait arbitre de baseball. Ou bien, nous n'existerions pas dans ces autres univers. Les implications sont stupéfiantes. Si l'univers est infini et que ce niveau 1 existe bien, dans ce multivers infini, on trouve toutes les autres possibilités. Quelques équations mathématiques pourraient techniquement prouver que cet univers est réellement infini. Mais il faut le représenter à plat. L'univers a l'air tout à fait plat, ce qui signifie soit qu'il est un tout petit peu incurvé et que cela ne se voit pas. Dans ce cas, l'univers pourrait se recourber sur lui-même et former une sorte d'hypersphère.
Il serait alors délimité en taille et en volume, et donc ni plat ni illimité. Autrement dit, l'univers se serait tellement développé et si vite qu'il aurait l'air plat. Imaginez un insecte marchant sur un gigantesque ballon. Plus le ballon est grand, plus le sol a l'air plat. L'insecte peut aller n'importe où, dans n'importe quelle direction, l'univers lui semblera parfaitement plat. C'est en prenant du recul que l'on verra que l'insecte marche sur un gros ballon. Tout a été chamboulé avec l'arrivée d'un nouvel outil, la sonde anisotrope à micro-ondes de Wilkinson, ou WMAP. Elle a fourni des images remarquables, véritable révélation quant à la forme de l'univers. Ce que nous avons ici, ce sont des photos de l'univers naissant, quand il n'avait que 400 000 ans. On remonte dans le temps, à l'époque où les galaxies ne sont pas encore formées. Il n'y a que les gaz inertes et dispersés, qui plus tard formeront les galaxies, les étoiles et les planètes. La sonde WMAP révèle les premiers balbutiements de la création. Officiellement, sa fonction est de mesurer les radiations laissées par le Big Bang. Mais aujourd'hui, des chercheurs ont conçu une méthode permettant de calculer la forme globale de l'univers. Si j'envoie un rayon de lumière et que je trace un gigantesque triangle, d'ici jusqu'aux limites de ce que nous pouvons voir et retour, la somme des angles doit être égale précisément à 180 degrés. Si l'univers est rond comme un ballon, la somme des angles du triangle sera supérieure à 180 degrés. Pour savoir si l'univers est plat ou arrondi, on a envoyé des rayons laser dans l'espace pour former un triangle de lumière géant. Que savons-nous? Après avoir pris ces mesures, on peut l'affirmer. Cela fonctionne à merveille. La somme des angles du triangle est exactement égale à 180 degrés. L'univers est plat. La sonde WMAP semble le confirmer. Mais certains grands scientifiques réfutent en partie cette idée. Je dirais que l'univers est une sorte de bulle de savon, si faiblement arrondie que c'est quasiment invisible. Pour certains experts, il existerait encore d'autres types d'univers parallèles ailleurs. Des univers de niveau 2, composés de gigantesques bulles de savon flottant dans l'immensité de l'espace. Chaque bulle est indépendante et contient son propre univers. Alors, est-ce que nous vivons vraiment dans une immense bulle de savon? Notre univers ne serait-il qu'une énorme bulle parmi une multitude d'autres bulles cosmiques? Si cette formidable idée d'univers parallèle de niveau 2 était vraie, la nature du cosmos serait encore plus étonnante que tout ce que nous avions pu imaginer. Et si au moment de sa création, notre univers avait gonflé brusquement pour former une gigantesque bulle de savon cosmique, il flotterait alors dans un océan bouillonnant parmi d'autres superbulles. Celle-ci pourrait se percuter et engendrer une génération d'univers. Ça arrive tout le temps. Des univers grossissent, éclatent et regonflent à nouveau pour atteindre des tailles énormes. On appelle le milieu dans lequel évoluent ces bulles de niveau 2 la masse ou l'hyperespace. Ici, des bulles peuvent se former et se reformer. Elles peuvent aussi se diviser. C'est dynamique. Ce sont des univers créés à partir de rien. Des univers créés à partir d'autres univers. L'ensemble de ces bulles constitue les univers parallèles de niveau 2 et contiennent un nombre infini d'univers parallèles de niveau 1.
Les univers de niveau 1 et de niveau 2 se trouvent dans un même espace, le nôtre. Il n'en existe qu'un qui possède différentes zones que nous appelons univers parallèles de niveau 1 et de niveau 2. Traverser le niveau 2 des univers parallèles, qu'on appelle aussi multivers, serait une expérience spectaculaire et effrayante. Dans un multivers d'univers, chacun apparaît et disparaît, peut-être en se heurtant les uns aux autres. Une expérience qui naît du désastre. Ce qu'on appelle un multivers de niveau 2 doit être considéré comme une arborescence ou une structure fractale. C'est là qu'on trouve dans l'espace des zones qui se dilatent énormément pour former des spirales autour d'autres zones. Et d'autres encore peuvent en surgir, si bien que ces ramifications se développent dans la confusion, le chaos, à partir des précédentes. Et un nombre infini d'univers dans ce multivers. On appelle ce processus monumental une éruption de bulles. Oui, une éruption de bulles est une expression stupide pour désigner ce processus. Vous voyez cette matière bizarre gonfler, puis, partiellement, s'arrêter de gonfler. Et fabriquer une nouvelle zone bulle qui se développe, puis s'arrête à son tour. À l'intérieur se forme un joli espace calme, à l'intérieur duquel se formeront des galaxies, des étoiles, des planètes et peut-être même des gens comme nous. Nous sommes donc les enfants de la bulle. Pour la première fois dans l'histoire de l'humanité, les enfants de la bulle peuvent apercevoir à l'horizon des univers parallèles. Des chercheurs opiniâtres seraient sur le point de découvrir les derniers mystères de l'univers. Pourquoi nous intéresser à ces univers que nous ne pouvons pas atteindre? Parce qu'ils renferment le secret des secrets, le secret de l'origine de tout ce qui existe. Pour la première fois, nous pouvons imaginer d'où vient notre univers. Notre univers serait peut-être issu de la collision de deux univers parallèles. Oui, peut-être est-il né d'un autre univers. C'est tout l'intérêt de la recherche moderne sur le Big Bang, sur la physique d'avant la Genèse. Mais il y a un problème. Pendant des décennies, les scientifiques ont cherché à construire une théorie globale qui réunirait celle de la relativité générale d'Einstein, qui explique les lois de la gravité à grande échelle, avec la physique quantique, qui est la science de l'infiniment petit. Ces deux théories réunissent tout ce que la science connaît à ce jour sur le cosmos. Mais elles sont comme le chat et la souris. C'est la guerre entre eux. Ces deux théories sont ennemies. Elles sont totalement contradictoires, incompatibles. Il est impossible dans notre monde actuel d'admettre une version quantique de la théorie de la relativité. Comment conclure ce mariage forcé entre deux théories antagonistes? Les rassembler donnerait une nouvelle théorie dont les éléments, je crois, nous permettraient de comprendre le Big Bang et l'origine de l'univers. Quand, dans les années 80, les scientifiques ont découvert la théorie des cordes, elle devait permettre de comprendre les mystères de l'univers, qui impliquaient l'existence éventuelle de mondes parallèles. Elle se base sur l'idée que toutes les particules ne sont pas des points solides, comme le prétend la science. Au contraire, quand on les regarde attentivement, on s'aperçoit que ce sont de petits éléments en forme de cordes qui vibrent dans toutes les directions. Selon la théorie des cordes, la vibration d'une corde engendre différentes particules. Et ça, c'est de la physique. D'une certaine façon, c'est plutôt musical. Ça serait comme prendre une guitare ou une basse et jouer des notes différentes, audibles, grâce à la vibration des cordes. En explorant la théorie des cordes, les chercheurs ont fait une découverte remarquable.
Nous avons découvert que les cordes n'étaient pas seules concernées. Les membranes, ainsi que d'autres objets, pouvaient aussi vibrer, comme si on renforçait le groupe en y ajoutant un batteur, d'autres instruments, et que cela élargit son répertoire. La théorie des cordes a évolué vers ce qu'on appelle la théorie des membranes. On sait maintenant que toutes les particules que nous voyons dans la nature, ainsi que dans l'univers, sont composées de membranes et de cordes qui vibrent. L'instant crucial de la théorie des membranes a été lorsque les chercheurs ont saisi que pour comprendre cet ensemble, il faudrait penser l'univers en 11 dimensions. Si vous êtes assis en haut d'une montagne et que vous regardez en bas, tous les villages et les villes sembleront unifiés et en parfaite harmonie, alors que ce n'est pas le cas. Ils sont tous différents. C'est ça, la théorie des membranes. Elle montre comment les plus petites choses, comme les plus grandes, fonctionnent dans le cosmos. Selon elle, nous vivrions sur une gigantesque membrane d'énergie. Notre univers serait fixé à cette paroi par d'autres dimensions invisibles. Pour aller encore plus loin dans l'incroyable, la théorie des membranes prétend qu'il existe encore 6 ou 7 petites dimensions que nous ne voyons pas et qui pourtant sont juste sous notre nez. Vous prenez un point n'importe où sur un de ces promeneurs et à cet endroit se produit une minuscule ondulation de 6 ou 7 dimensions que vous ne pouvez pas percevoir. Ces membranes sont très rapprochées les unes des autres. Vous pouvez avoir une de ces membranes qui représente un univers et de chaque côté, vous en trouverez une autre à seulement 1 ou 2 mm. Ces parois géantes de matière énergétique flottent côte à côte, comme d'énormes feuilles dans la masse de l'hyperespace. Tout un univers peut être attaché à un de ces objets étendus, appelés branes, ou en occuper entièrement un autre. Même notre univers se trouverait sur une de ces branes géantes, dérivant sur la mer cosmique de l'espace. Elle flotte partout dans une structure plus grosse appelée le tout. Notre univers tridimensionnel serait comme une membrane qui flotterait dans une structure plus grande. Croire en ces dimensions invisibles, qui, comme un cordon ombilical, nous relieraient à l'hyperespace où se trouvent les membranes, demande une sacrée dose de confiance. Où sont ces membranes sur lesquelles nous serions collés? Et pourquoi est-il impossible de voir ces autres dimensions qui nous entourent? Me voilà sur ce kayak, flottant sur l'océan. On peut dire que c'est une surface bidimensionnelle. Mais sous moi, il existe une autre dimension où vivent les poissons. Cela peut illustrer ce tout. Je flotte sur cette membrane et le tout sous moi, c'est l'autre dimension. Les poissons qui nagent sous la surface sont dans une dimension différente de la mienne. Et ils ne sentent même pas ma présence, sauf si je remue, si j'en touche un sur la tête ou quelque chose comme ça. Ils peuvent donc complètement ignorer mon existence et moi la leur, parce que nous nous trouvons chacun dans une dimension différente. Mais une brève pensée peut-elle vous expédier dans une autre dimension ou dans un univers parallèle? Selon la dernière théorie des membranes, en moins d'un instant, au premier milliardième de seconde, les membranes se sont heurtées dans le cosmos d'avant l'univers, comme de gigantesques cymbales cosmiques, et ont provoqué le Big Bang. Pendant près de 14 milliards d'années, une énorme bulle de matière primitive a évolué dans notre univers. En se heurtant, ces membranes ont-elles créé d'autres univers? Si c'est déjà arrivé, cela peut se reproduire encore de multiples fois.
C'est possible. Il y a un cycle permanent de Brane dont la collision donnerait naissance à des univers parallèles, et cela sans fin. Si c'était vrai, les univers parallèles de niveau 2 existeraient. Le temps ne s'arrête jamais. C'est un processus perpétuel d'univers qui naissent des catastrophes cosmiques. Dans le type de niveau 3, la formation des univers est encore plus fantastique que pour les autres. Dans les niveaux 1 et 2, il existe des répliques d'univers qui sont séparés de nous par le temps et l'espace. Mais dans les univers parallèles de niveau 3, nos répliques existent dans le présent. Elles évoluent dans le même espace-temps. Ils sont différents de nous parce qu'ils vivent dans une autre dimension de ce même espace. Et histoire de vous torturer l'esprit un peu plus, sachez qu'il y en a un nombre infini. S'il est exact, ce concept de monde multiple pourrait avoir des conséquences gigantesques. Les univers parallèles n'existent pas. C'est totalement absurde. Ça relève de la 4e dimension d'un épisode de Star Trek. Mais vous oubliez une chose. Une petite différence quantique pourrait m'isoler d'un univers complètement différent dans lequel j'aurais plusieurs répliques menant d'autres vies. C'est consternant. Cela impliquerait des conséquences morales. Pourquoi devrais-je respecter la loi si dans un autre univers je peux commettre un crime sans être inquiété? Cette idée scandaleuse est issue du monde étrange de la physique quantique, de la science de l'atome. Dans le monde bizarre de l'atome, on remarque que des électrons disparaissent et réapparaissent ailleurs. Des électrons peuvent se trouver à plusieurs endroits en même temps. Ce stupéfiant phénomène est révélé dans le principe d'incertitude d'Heisenberg. Aussi fou que cela en ait l'air, la physique quantique vous dit que d'une part, une même particule peut se trouver à deux endroits en même temps, mais aussi, selon le principe d'incertitude d'Heisenberg, qu'elle est aux deux endroits à ce même instant. Grâce à un rayon laser et à cette pomme en verre, on peut comprendre comment cela se passe. Vous voyez que les photons, ces petites particules lumineuses qui sortent de mon rayon laser, se trouvent à plusieurs endroits en même temps. Et comme nous sommes constitués de particules, cela signifie que si elles peuvent se trouver à plusieurs endroits, alors nous pouvons aussi. Autrement dit, à l'instant où une pensée vous traverserait l'esprit, votre corps ferait un saut quantique dans une autre dimension et dans un univers parallèle. Ça veut dire que lorsque je marche dans la rue et que je décide brutalement d'aller à droite ou à gauche, si ma décision dépend de ce que fait une petite particule de mon cerveau au moment de mon choix, je prendrai les deux options. Et ma vie partirait dans deux réalités parallèles. Dans un univers parallèle de niveau 3, un chat aurait plus de 7 vies. Le problème, c'est que dans certains de ces mondes, il serait mort. Et en même temps, dans d'autres univers parallèles, ce même chat serait vivant et en bonne santé. Mais comment un chat peut-il être mort et vivant simultanément? Parce que l'univers est divisé en deux. Dans l'un, le chat est mort, dans l'autre, il est vivant. Il faut vous habituer à cette idée. Il est encore plus consternant de penser que dans un autre de ces mondes, une toute petite variation quantique de la pensée peut tout transformer. C'est comme le battement d'aile du papillon qui déclenche un ouragan. Des événements insignifiants pourraient changer le cours de l'histoire. Ainsi, les événements historiques auraient eu lieu selon toutes sortes de scénarios, selon les ramifications prises en fonction des divisions de ces univers.
Selon l'un d'eux, les nazis auraient gagné la guerre. C'est ça, je parlerai allemand et j'aurai une swastika derrière moi. Et dans un autre monde, ces horreurs ne seraient jamais arrivées. Là-bas, il n'y aurait pas eu une deuxième guerre mondiale, ni ces millions de morts. Ça serait comme jeter les dés. Toutes les combinaisons, toutes sortes d'univers seraient possibles et sortiraient finalement dans ces mondes. Tous nos rêves pourraient devenir réalité dans un de ces univers parallèles. Si plusieurs univers existaient, il y aurait une version où l'équipe de Chicago gagnerait le championnat du monde de baseball. Et les États-Unis seraient toujours une colonie britannique. Même l'impossible serait probable dans les univers parallèles. On pourrait aussi trouver des créatures venues d'ailleurs qui peupleraient notre monde. Aussi étonnant que cela paraisse, quand on évoque ces incroyables mondes parallèles, tout ce qui arrive peut déjà avoir eu lieu, ou bien se déroulera ailleurs, dans des univers d'une autre dimension espace-temps. Ces variations quantiques permettraient de réécrire l'histoire grâce à ces univers multiples. Les résultats seraient extrêmement différents pour chacun. Tout et son contraire seraient possibles. Certaines guerres n'auraient jamais eu lieu, et d'autres, impensables, se seraient déroulées. Une toute petite variation ayant fait rater sa cible à une comète signifierait qu'il pourrait y avoir encore des dinosaures quelque part sur Terre. Ces fantastiques univers parallèles se trouvent dans le même espace, mais dans une autre dimension, invisible à nos yeux. Alors même que vous regardez tranquillement la télévision, un monde invisible se déchaîne peut-être autour de vous. Ces univers parallèles se trouvent chez vous. Des dinosaures traversent votre salon. Vous ne pouvez ni les entendre, ni les voir, mais ils se déchaînent partout. Ils sont là. La physique quantique permettrait de créer des répliques de la même personne. Elle pourrait aussi multiplier des univers entiers. À une certaine époque, l'univers a été plus petit qu'un électron. S'il est exact que des électrons peuvent en même temps se trouver à plusieurs endroits dans des états différents, cela signifierait que l'univers existe aussi dans ces états, prouvant qu'il existe obligatoirement des univers parallèles. Il n'y a pas le choix. Mais ce n'est pas tout. Les chercheurs ont encore effrayé tout le monde en déclarant qu'il existerait un autre type d'univers parallèle. Le niveau 4 résulte de fluctuations quantiques ou de la collision des brane. Ce qui est créé est totalement différent. Dans ce type d'univers parallèle, tout ce qu'on savait est remis en question. Les mathématiques et la physique qui décrivent cette réalité diffèrent de ce à quoi nous sommes habitués. Les lois de la physique seraient modifiées dans ces univers parallèles de niveau 4. Et l'espace serait constitué uniquement de gaz et de particules. Les galaxies, les étoiles et les planètes ne seraient pas formées, et la vie telle que nous la connaissons n'existerait pas. Pour prouver que ces univers de niveau 1, 2, 3 ou 4 existent vraiment, les chercheurs doivent fournir des preuves. Qu'elles soient flagrantes, ténues ou invisibles, les preuves matérielles de ces autres dimensions qui nous relieraient à des mondes différents sont indispensables. C'est ce à quoi s'attellent les physiciens du Fermilab, qui, au travers d'expériences extraordinaires, espèrent prouver l'existence d'un certain type d'univers parallèle, fût-ce le plus extravagant. Pour la première fois, on a pratiqué des essais au Fermilab avec le Tevatron, l'accélérateur de particules du laboratoire national de Fermi.
Maintenant, ce détecteur recherche les preuves d'autres dimensions. S'il y a vraiment quelque chose, cette expérience le prouvera. La meilleure façon serait de provoquer le télescopage de particules microscopiques à très grande vitesse. La preuve tangible, c'est la pesanteur. Sa faible puissance a été prouvée. Les physiciens du Fermilab ont identifié cette particule qui transporte la pesanteur. Elle s'appelle un graviton. Nous pensons que cette particule qui transporte la pesanteur connaît tout de ces autres dimensions. Si, grâce aux hautes énergies, nous produisons des gravitons, ils devraient être propulsés dans d'autres dimensions. Mais trouver un graviton, ou bien la moindre trace de son existence, est un immense défi. C'est à la fois délicat et compliqué, parce qu'on ne cherche rien de tangible, on cherche quelque chose qui a disparu. C'est vraiment très exceptionnel de produire une particule originale. Il faut provoquer des milliards de collisions avant d'aboutir à un événement comme la fabrication d'une particule qui disparaîtra dans d'autres dimensions. L'accélérateur de particules, le Tevatron, lance à une vitesse proche de celle de la lumière de minuscules protons et antiprotons dans un anneau d'acier renforcé d'environ 7 km de long. Pour protéger ces expériences d'éventuelles perturbations et pour des raisons de sécurité, l'anneau de collision est profondément enterré. D'un côté, nous envoyons un champ magnétique chargé de protons autour du grand anneau et de l'autre, un champ magnétique chargé d'antiprotons que l'on l'écrase à deux endroits de l'anneau. L'intensité du choc anéantit les particules et produit une boule d'énergie. L'idée est de fabriquer de nouvelles particules qui disparaîtraient dans l'autre dimension. Mais s'il ne se passe rien, comment saura-t-on qu'un graviton est parti dans une autre dimension? On pourra se demander, en reconstituant ce qui s'est passé au moment du choc, qu'est-ce qui manque? Un instant d'énergie aura disparu. Avant de se produire et d'atteindre de nouvelles dimensions, cela peut prendre des années et nécessiter des milliards de collisions. S'il existait d'autres dimensions, l'univers serait encore plus mystérieux et plus grand que tout ce qu'on aurait pu imaginer. Expédier un graviton dans une autre dimension serait la preuve manifeste qu'un monde parallèle existe. Alors, comment y aller, se demanderait-on? Confrontée à la perspective de son extinction future, l'espèce humaine ouvrira-t-elle la voie d'un univers parallèle? Les univers parallèles ne sont pas seulement l'idée folle de chercheurs voulant marier la science avec la fiction. Si l'on réussit à prouver leur existence, ils pourraient être d'une importance primordiale dans un avenir lointain. Découvrir un passage vers un autre monde pourrait un jour sauver l'humanité. Dans quelques milliards d'années, notre Terre disparaîtra, inévitablement. Les experts disent que tout s'achèvera avec l'effondrement ou le refroidissement du Soleil. Si l'existence d'autres univers était prouvée, ils serviraient de canaux de sauvetage. Pour les générations futures, un passage ou une porte vers un autre monde serait le seul espoir de survie. Dans ce cas, pourrons-nous trouver une issue? Une voie géniale en théorie pour passer de notre univers à un autre serait de traverser un tunnel qui serait comme un pont reliant deux univers. Ce serait comme prendre le train ou le métro. Comme dans le métro. On prendrait ce tunnel pour se déplacer. Mettez deux feuilles de papier parallèlement, l'une en face de l'autre, puis imaginez un raccourci, une porte entre ces deux univers. Albert Einstein et son élève, Nathan Rosen, ont formulé cette grande idée pour la première fois en 1935.
2 trous noirs, reliés par un tunnel, devraient permettre à une personne ou à une rame de métro de passer rapidement dans un autre espace-temps. Cela fonctionnerait si l'univers était vraiment un multivers infini. C'est sûrement tout à fait théorique. C'est une sorte de raccourci qui permettrait de voyager entre différents points de l'univers, voire entre plusieurs univers. Essayer de traverser un tunnel spatio-temporel pose des tas de problèmes, et le défi est apparemment insurmontable. Lorsqu'Einstein a introduit la notion de tunnel dans ses calculs, il n'imaginait pas qu'un jour, quelqu'un voudrait tenter l'expérience. Car en fait, l'issue est la mort. Aussi incroyable que cela paraisse, des chercheurs pensent qu'il y a peut-être une façon de voyager ainsi et d'y survivre pour le raconter. En principe, on pourrait se rendre dans un autre univers. Après l'avoir traversé, on en atteindrait un autre, puis un autre, et ainsi de suite. On pourrait enchaîner une série d'univers parallèles. Ce serait comme prendre l'ascenseur et appuyer sur le bouton. Chaque étage est comme un univers différent. Mais une fois de plus, il y a un gros inconvénient. Le problème, c'est que vous ne savez pas où vous allez vous retrouver. Peut-être au beau milieu d'une étoile ou d'une planète. Peut-être les humains ne pourront-ils jamais passer la porte d'univers parallèles. Mais s'il existait un autre moyen de sauver l'humanité. Si la porte est minuscule, comme de la taille d'un atome, nous pourrions y envoyer une graine. Un robot microscopique ou nanorobot contenant de l'ADN ainsi que toutes les informations permettant de créer une nouvelle civilisation à l'autre bout de l'univers. Où voyons-nous cela dans la nature? Prenez un arbre. Il fabrique des graines qui contiennent son ADN et qu'il propage dans toutes les directions pour donner naissance à d'autres arbres. Dans l'avenir, il serait donc possible qu'une civilisation évoluée produise des rayons laser suffisamment puissants pour qu'ils percent un trou dans un hypothétique espace-temps. C'est très difficile, mais nous avons calculé que si l'on concentre une immense énergie en un seul point pour atteindre ce que nous appelons l'énergie de Planck, l'espace-temps deviendra instable. De petites bulles commenceront à se former et ce seront peut-être là les portes vers d'autres univers. Ainsi, les codes de notre monde seraient transportés dans un autre univers grâce à un robot microscopique. Face à l'extinction de l'homme, cela pourrait être le dernier espoir de l'espèce humaine. Si nous n'agissons pas, l'univers disparaîtra. Mais si cette incroyable prouesse s'accomplit, tout notre univers ressurgira. Et tel un phénix, il renaîtra de ses cendres. Autrement dit, nous nous prenons pour Dieu. C'est comme si on appuyait sur un bouton pour rejouer le concerto de l'histoire de l'humanité depuis ses débuts. Nous sommes quasiment sûrs qu'il existe d'autres univers, et d'autres encore, mais nous ne les connaissons pas. Alors seulement serons-nous certains que des univers parallèles existent.